Bonjour, aujourd'hui un petit tuto sur la V7 de Midjourney qui vient tout juste de sortir. Elle est donc en version alpha et contient pas mal de défauts mais aussi de chouettes nouveautés. Tout d'abord, on va s'intéresser un petit peu à l'histoire de Midjourney, mais si. Ensuite, on va explorer rapidement la nouvelle interface et son mode d'emploi. Et pour terminer, on s'attardera sur le fonctionnement du mode draft qui est assez intéressant et très intuitif. Si vous souhaitez aller directement à la partie qui vous intéresse, vous pouvez regarder le sommaire dans la description de cette vidéo. Si vous suivez cette chaîne depuis un moment, vous savez que je suis une des plus grandes fans de Midjourney, et ce depuis les débuts. Pour moi, Midjourney reste la meilleure IA de génération d'images, essentiellement sur le plan esthétique. Nous allons voir que la V7 a hélas encore de nombreux défauts. Cela dit, il y a quelque chose qui ne change pas du tout. C'est le soin particulier apporté au style et à l'esthétique des images. Et je maintiens que c'est quelque chose qui est incomparable par rapport aux autres IA qui existent actuellement. Je trouve qu'avant de critiquer telle ou telle IA, c'est important de se demander quel est l'usage qu'on souhaite en avoir. Pour ma part, je suis particulièrement sensible à la surprise et à l'esthétique. Si ce que vous souhaitez par-dessus tout, c'est d'avoir une IA qui respecte absolument votre prompt, alors Midjourney n'est probablement pas la bonne IA pour vous. Fort heureusement, il y en a plein d'autres qui se débrouillent très bien, comme la dernière mise à jour de ChatGPT qui est assez folle, ou encore Rêve ou bien Gemini. Je crois profondément que la vie, c'est ce qu'on n'a pas prévu. Et j'ai envie de vous dire que c'est la même chose pour l'art. L'art naît de la surprise. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je n'aime pas avoir de prompt trop précis si vous ne l'aviez pas remarqué. Je suis enchantée des surprises que génère Midjourney. Mais je peux également comprendre que dans le cadre d'un travail super précis ou hyper particulier, ce soit très frustrant, parce que Midjourney a tendance à n'en faire qu'à sa tête. Et on va voir ensemble que dans la V7, c'est encore le cas. Il faut du temps pour apprendre à dompter cette IA. En bref, vous avez compris que j'ai un parti pris très net pour Midjourney. Il est donc inutile de me le reprocher, c'est totalement assumé. Il y a quelque temps, j'avais écrit un article, c'était pour la sortie de la V6, donc probablement en janvier 2024. Bref, j'avais écrit un article pour comparer, à l'aide d'un même prompt, les différentes images pour montrer l'évolution. Je vous propose de regarder ce que donne ce prompt avec la V7. On va commencer par le premier que j'avais testé, c'est-à-dire The most beautiful log in the world. Voici donc ce que donne ce même prompt avec la V7. Je vais vous agrandir les images. Voici une première image, une deuxième, une troisième et une quatrième. On voit déjà qu'il y a un effet de texture assez incroyable, mais on le retrouvera plus tard. Passons au prompt suivant. Le prompt suivant, petite plage bretonne. Donc j'ai repris, voilà, voici de la V1 à la V6. On constate qu'à la V6, on était passé sur quelque chose de pas du tout réaliste. C'était devenu un paysage de peinture, et pourquoi pas. Voici ce que ça donne avec la V7. Donc on a aussi quelque chose qui ressemble à un tableau. Image suivante. Donc là, c'est beaucoup plus réaliste. À nouveau, quelque chose qui ressemble à un tableau. Et quelque chose qui ressemble quand même vachement à un tableau aussi. Alors, je pense que ça vient de la base de Midjourney, qui contient probablement beaucoup d'images qui sont taguées plage bretonne avec une église. À mon avis, c'est surtout des images liées à des peintures. Prompt suivant. Donc, voici une girafe. Donc vous voyez que V1 à V3 c'était catastrophique. V4 ça commence à être pas trop mal. V5 et V6 où on avait juste la tête de la girafe alors que ça n'est pas demandé dans le prompt. Voyons ce que donne la V7. Alors on a également une image juste de la tête. Ensuite on a le corps complet, c'est pas mal. Celui-ci également.
Et enfin, le dernier qui est catastrophique, il me semble. Oui, voilà. Bon, voilà, je parlais des surprises poétiques de mi-journée. En voilà une. Si vous cherchez à générer une girafe réaliste, c'est raté. Bon, ça ne vient, le prompt, ne le demandez pas. L'insecte électro. Donc le prompt, c'est un insecte translucide fait de composants électroniques hyper réalistes. Donc pareil, là, les V4, V5 et V6 se débrouillaient déjà pas mal du tout. Voyons ce que ça donne avec la V7. Voilà pour la première image, la seconde, la troisième et la quatrième. Je trouve que cette dernière-là, elle est parfaite. Elle est d'une précision et d'une définition qui sont assez bluffantes. Et encore, le niveau de stylisation n'est qu'à 200, puisque j'ai gardé les modes standards pour pouvoir comparer ce qui est comparable. Voici maintenant le Giant Peacock. Donc voilà ce que ça donne des V1 à V6. Donc V6 qui était également très satisfaisante. Voici ce que donne la V7. Il y a un effet de texture qui est pas mal du tout. Il y a aussi beaucoup de variété, c'est ce que j'ai remarqué, dans les choix qui sont proposés. Bon, là, on voit que c'est en effet un pan géant. C'est pas du tout réaliste, mais c'est pas mal. Et celui-ci qui est assez incroyable. Je trouve que sur le plan poétique, il y a vraiment quelque chose là. On va regarder maintenant un portrait. Donc, on avait le portrait d'un vieil homme. Voilà. J'avais demandé dans le prompt à ce qu'il soit poétique. Donc, ça va influencer évidemment le résultat. Un premier portrait, avec une définition qui est là aussi assez incroyable. Je pense que Midjourney a compris que le fait que je voulais que ce soit poétique, il allait lui donner un côté un peu rétro, un peu artistique. Et pourquoi pas, ma foi. On a moins le côté hyper réaliste qu'on attend traditionnellement d'un portrait. J'avais demandé aussi d'autres prompts comme le petit Black Spot on the Sun Today. J'aime bien reprendre des prompts qui sont des paroles de chansons. Un cyclope. Jaune sur la lune. Le Père Noël psychédélique. Jésus et un carlin. Un effet macro. Une ambiance rétro-futuriste. Et enfin une photo commerciale, celle d'un hamburger. Je vais vous montrer rapidement ce que ça donne. Pour le petit black spot, c'est plutôt sympa. Le cyclope, enfin, il nous fait un vrai cyclope. Je vous assure que c'était compliqué d'obtenir un cyclope avec les versions précédentes. Jaune sur la lune est très correct. Je suis moins convaincue par le Père Noël. En fait, pour le moment, je trouve que les illustrations sont pas terribles sur la V7. Oui, c'est assez moche. Puis je sais pas pourquoi il met pas mal de trucs illustrés, même quand on lui demande pas. Puisque dans le prompt, il n'y a rien qui demande à ce que ce soit dans un style illustré. Alors oui, certes, il n'y a rien qui demande non plus à ce que ça soit réaliste, mais là, on a 4 images, et les 4, ce sont des illustrations sans que je l'ai demandé. Je n'ai pas encore compris pourquoi. Bon, Jésus et son carlin. Alors, l'œil en macro, je vais vous le mettre en un petit peu plus grand. C'est pas mal du tout. Je pense que ça pourrait être beaucoup mieux en augmentant le style. Mais ça reste quand même assez foufou. Les images rétro-futuristes, bon, elles sont tout à fait correctes. Et puis, voilà, le hamburger. Écoutez, c'est pas mal non plus. Bon, je pense qu'il y a un vrai glow-up sur tout ce qui est... Enfin, je pense pas, je l'ai constaté. Définition, texture, qualité de l'image en général. Ce qui est dans la V7, c'est nettement plus qualitatif. Maintenant, on va passer à la seconde partie de cette vidéo et on va explorer le mode d'emploi de la V7. Le fonctionnement de la V7 est très similaire à celui de la V6. Si vous n'avez pas participé aux V7 parties des jours précédents, qui consistaient
plus ou moins à sélectionner son image préférée parmi deux. Vous n'avez pas encore de code personnalisé et vous ne pouvez pas accéder à la V7. Midjourney vous propose donc d'évaluer 200 images. Alors 200, ça a l'air beaucoup, mais en fait ça va très très vite. Je vais vous montrer comment on fait. Vous avez donc 2 images et vous avez juste à cliquer sur votre image préférée. Mais vous pouvez aussi passer si aucune des 2 images ne vous convient. Vous pouvez aussi passer par le clavier. Touche 1 pour l'image de gauche, touche 2 pour l'image de droite et touche 3 pour passer. Une fois que vous aurez évalué 200 images, vous pourrez accéder à la V7. Vous aurez ainsi un nouveau code personnalisé appliqué à la V7. Bien sûr, ensuite, comme je suis en train de le faire maintenant, vous pouvez tout à fait continuer à affiner votre style. Le code personnalisé, j'en ai déjà parlé dans un tuto précédent. C'est plutôt très important et ça donne vraiment quelque chose de supplémentaire à vos images, quelque chose qui, a priori, est censé être dans votre style, dans votre goût. Pour générer une image avec la V7, c'est très simple. Il suffit de taper son prompt. On peut le faire en français, donc je vais en taper un avec vous. Le prompt le plus simple que je connaisse, un chat et une pomme. Alors, on va regarder sur le côté droit, et sur le côté droit, vous voyez que vous avez un P, et vous avez aussi la fenêtre de paramètres habituelle. Alors, le P va vous permettre de sélectionner soit votre profil personnalisé, vous pouvez le cocher ou le décocher, mais vous avez également accès au mood board. Donc là, je vais juste laisser mon code personnalisé. Ensuite, pour ce qui est des paramètres, on a les paramètres habituels, format de l'image, donc là, je vais mettre un carré. Alors, la stylisation, chez moi, est toujours poussée à fond. On va mettre, allez, 800. Les paramètres weirdness et variety. Le mode, la version et la vitesse. Donc voilà, moi, c'est tout ce que je sélectionne. J'appuie sur Entrée et c'est déjà fini. On va regarder ensemble le résultat. Assez incroyable. Le pelage du chat, je trouve, est fou. Les couleurs sont brillantes. Là, on a une image en noir et blanc, on ne sait pas pourquoi, mais j'aime bien. Ok. Celle-ci, elle est très étonnante. D'abord parce que le chat a des yeux de couleurs différentes, mais la pomme est floue, on ne sait pas pourquoi. J'aime bien aussi. C'est surprenant, je trouve ça pas mal du tout. Je vais vous montrer la même chose, mais cette fois-ci, sans mon code personnalisé. Donc je l'enlève également du prompt, et je lance la génération. Et voilà le résultat. Donc je vais vous montrer en un peu plus grand. Première image en noir et blanc, deuxième image, troisième image, et dernière image. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut utiliser un mood board. Donc, même prompt. Cette fois-ci, j'appuie sur P. Donc, quand il n'est pas entouré de noir, c'est qu'il n'est pas en fonction. Donc, je le mets sur On. Et puis, je vais sélectionner, pour que ce soit vraiment marquant, on va mettre le mood board expressionniste, par exemple. Ok, alors voici ces 4 images avec le mood board expressionnisme. Je trouve que c'est pas super, c'est assez flou. Clairement, la V7 pour l'instant fonctionne avec des mood boards qui ont été générés pour la V6, donc pour moi c'est pas hyper concluant. Voilà, c'est flou, c'est assez moche. Alors c'est pas toujours le cas, tout à l'heure je vous montrerai des exemples où ça marche plutôt très très bien, mais là c'est totalement raté. Je vais en refaire un avec un autre mood board, simplement pour comparer. Donc cette fois-ci, je vais sélectionner le mood board Pop. Ok, avec ce mood board, c'est déjà un peu plus concluant. Ouais, c'est pas mal du tout. Ah, j'aime beaucoup ce dernier. Ok. Vous l'aurez compris, c'est assez facile d'utiliser cette version numéro 7. Je vais maintenant aborder ce que je trouve être des points extra positifs de la V7. Mais on va aborder aussi les points négatifs. Ce qui saute immédiatement aux yeux quand on regarde ces premières images générées avec la V7,
c'est le bond en qualité extraordinaire qui a été fait. Les images sont nettement plus belles, les textures nettement plus précises. La compréhension du prompt, elle aussi, a été améliorée, même si on va voir que ça n'est pas toujours parfait. J'ai constaté aussi qu'il y a une nettement plus grande variété des points de vue, de l'angle des points de vue, alors que dans la V6, on avait quand même énormément d'images très frontales. Là, je constate que il y a des images de 3/4, des images avec un point de vue différent simplement. Donc ici, on a ce prompt si Blade Runner était fait à partir de bananes. Donc je trouve que c'est pas mal du tout. Les bananes sont extraordinaires. Les couleurs sont également fabuleuses. Petit problème dans le texte, hein. Comme d'habitude, on va voir que ça n'a pas du tout été réglé. On a ces 4 images que je trouve que chacune d'elles est absolument fabuleuse. Je vais vous les afficher en grand. Les détails de la peau, je suis sans voix. Je vais vous montrer le reste de la série. La dernière, j'aime pas tellement le côté initial, là, façon Louis Vuitton ou quelque chose comme ça. Mais quand même, globalement, c'est fascinant comment le grain de la peau est bien rendu. Bon, elle a un petit peu de moustache aussi, voilà. Mais c'est quand même assez fascinant. On a ces 4 images qui sont extraordinaires. Je vais essayer de ne pas être trop enthousiaste, mais en fait, je n'y arrive pas. Je trouve que vraiment l'esthétique, elle est juste sublime. Donc on a cette première image, cette deuxième avec peut-être un peu trop de côté violet sur les taches de rousseur, mais enfin, ça reste quand même assez époustouflant. Celle-ci qui est très jolie aussi. Et celle-là. Ensuite, j'ai généré des images d'aurore boréale, parce que c'est joli. Donc là, il n'y avait pas de... Le stylize n'était pas poussé, mais ça reste quand même très joli. Enfin, c'est classique hein, comme image, mais là, c'est compliqué de... Ça devient très compliqué, comme dans les exemples précédents, de distinguer ce qui a été fait par IA et ce qui serait une réelle photo. Donc ensuite, j'ai repris un prompt, voilà, avec une grenade, parce que je trouve que c'est un très beau fruit. Et là aussi, waouh! Allez, je continue ma galerie. Là, c'est pas super. C'est l'utilisation du SREF, je pense, qui a compliqué les choses. Donc, le SREF, eh bien, écoutez, parfois ça fonctionne très très bien, d'autres fois non. Là, par exemple, je trouve que c'est pas... c'est pas... bon, ouais, faut pas non plus... Faut pas charrier, c'est pas mal quand même, hein, mais... Ouais, en vrai, c'est quand même pas mal. Peut-être que c'est juste le SREF dont je suis pas folle. Ensuite, j'ai testé ce prompt que j'avais déjà utilisé dans un tuto précédent avec ces 2 mamies dans une limousine. Écoutez, c'est pas mal du tout, hein. Là encore, bon, là, il y a peut-être un petit défaut sur les lunettes et encore les mains, les détails des vêtements, c'est pas mal du tout. Et si vous vous souvenez, dans la V6, il y avait souvent la présence d'artefacts un peu partout. Là, peut-être éventuellement, ou à droite, il y a un petit quelque chose, mais bon, c'est pas... Celle-ci, j'aime bien, bon, à part qu'il y a une 3e personne là, alors que c'est pas demandé dans le prompt, et que le visage des 2 personnes est relativement proche, mais on pourrait dire que ce sont des sœurs jumelles, par exemple, il n'y aurait pas de souci. Bon, là, il y a un petit souci aussi avec le doigt. Mais quand même, à nouveau, hein, sur le plan de la qualité de l'image, moi, je suis assez bluffée. Alors, j'ai testé des images avec des SREF. Écoutez, ça rend pas mal. C'est pas non plus extraordinaire, mais c'est pas mal. J'ai testé avec ce SREF. Alors là, on va pouvoir regarder ce qui concerne les artefacts et le texte. Donc avec un prompt tout simple, hein, Happy Sunday, mais bon ben un SREF. Et je pense que vraiment la V7 ne gère pas encore très très bien les SREF. Donc là, bon bah on a une proposition de SREF qui est pas terrible. Mais sinon, tout ce qui est autour,
C'est plutôt pas mal, pas trop délirant. Regardons sur celle-ci. Oui, alors là, par contre, les images, c'est n'importe quoi, hein. Voilà. Clairement, ça va pas du tout. Bon, bah là, y a un gros problème au niveau de la tête du personnage. Donc ouais, ce SRF ne fonctionne pas. Ensuite, j'ai demandé une image au marqueur, un dessin de Paris. Je vous montre celle-ci que je trouve absolument exceptionnelle. Voilà. C'est... Voilà. Je suis fascinée par cette image. Je la trouve vraiment très très belle. Donc c'est mon prompt, un chat et une pomme, avec simplement un petit chaos pour avoir des images différentes, et un stylize que j'ai un peu poussé, donc je vous l'agrandis. Alors j'ai jamais vu une pomme comme ça, hein, mais c'est sublime. C'est comme si le pelage du chat contaminait la pomme. J'aime beaucoup cette image. Là, j'ai utilisé un SRF et cette fois-ci, ça fonctionne plutôt très bien. Donc tout à l'heure, quand je vous ai parlé des versions 1 à 7, j'ai fait des comparaisons avec un stylize qui était le stylize de base, c'est-à-dire à 200. Donc j'ai voulu reprendre le prompt en montant cette fois-ci à 1000. Et donc là, ben, on a une sacrée différence, hein. Je vous montre les 4 images. Je trouve que c'est magnifique. Alors celle-là, je ne sais pas très bien comment il a sorti ça, mais c'est pareil. Je suis plutôt conquise par ce qu'il a fait. Ensuite, j'ai voulu appliquer des moodboards. Donc j'ai appliqué le moodboard poétique, c'était pas fabuleux. Ensuite, j'ai appliqué un moodboard iridescent, et là c'est pas mal. Bon, c'est spécial, mais c'est ce que je veux. Donc en même temps, j'ai remarqué une chose, c'est qu'il a tendance de temps en temps, en tout cas la V7, à faire des images splittées. Donc là, on a 4 photos. C'est pas du tout demandé dans le prompt. Donc je ne sais pas pourquoi il fait ça. Je pense que c'est un défaut de la V7. Donc voilà pour le moodboard iridescent. Je l'ai fait aussi avec le moodboard pop. Et c'est plutôt pas mal. J'ai testé avec mon moodboard noir et blanc, c'est sympa aussi. J'ai testé avec un SRF, c'est pas mal non plus. Donc là, on retrouve ce côté split qui n'est pas du tout demandé dans le prompt. Aucune idée de pourquoi c'est là. Cette image, elle est assez folle, je l'aime beaucoup. Donc là aussi, hein, c'est... Bon, je vais pas vous dire à chaque fois que je suis bluffée, mais je le suis. Cette image, je la trouve particulièrement belle. Celle-ci, le crin de la peau, la lumière, enfin... On dirait une photo professionnelle, c'est très 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 bien fait. Voilà, je passe un petit peu vite, je vous montre mes différents essais. Quand je vois une image que j'aime bien, je vous l'agrandis. Donc j'ai vraiment testé plein de SRF, plein de moodboards. Je suis vraiment enchantée par cette V7. Pour tester une intuition que j'ai eue, j'ai décidé de créer un moodboard avec des images qui ont été générées uniquement avec la V7. Voilà, c'est le moodboard que j'ai appelé V7 Kali. Et dans ce moodboard, je n'ai mis que des images que j'ai générées en V7. Donc il n'y avait pas d'intention particulière, si ce n'est de prendre des images que j'aimais bien, sans défaut particulier, mais il n'y a pas de parti pris, de couleur ou quoi que ce soit. Et donc ensuite, j'ai utilisé ce moodboard pour générer de nouvelles images. À partir du script simple Saint Blue Screen. Donc là, j'ai utilisé le moodboard V7 Kali. Je vous montre le résultat. On retrouve en effet quelque chose de plutôt ultra bien défini. Voilà. Un peu étrange aussi, hein. Je vous ai expliqué que c'est ça que j'aime beaucoup chez Midjourney. Et donc j'ai refait la même chose, mais avec un autre moodboard, donc là le moodboard poétique. Et donc vous voyez, c'est peut-être pas forcément net, là c'est déjà beaucoup plus net, qu'on perd en qualité, en définition. Je
montre la dernière image. C'est pas mal, hein, on peut pas dire que c'est moche, c'est pas ça. Mais on retrouve pas ce qui semble être la qualité première de cette V7, c'est-à-dire une définition ultra précise. Alors, oui, j'ai voulu générer des miniatures pour cette vidéo. Je me suis dit que ce serait chouette d'avoir une image avec d'un côté une femme super contente, super émerveillée, puis de l'autre côté une femme qui fait un peu la tronche, pour illustrer l'idée que j'ai mise finalement sur mes vignettes, mais en faisant autrement. Est-ce que c'est magique, cette V7, ou est-ce que c'est bancal? Et évidemment, la réponse c'est les deux. Il faut savoir qu'avant, j'avais demandé à ChatGPT de me produire un visuel, parce que j'étais curieuse de voir ce qu'il proposerait. Voilà ce qu'il m'a proposé, je n'ai fait qu'un seul essai, c'était très bien. C'était exactement ce que je voulais, avec en plus une intégration incroyable du texte, aucun problème. Donc je lui ai demandé de me générer le prompt pour Midjourney, et c'est ce prompt que j'ai collé ici. Le résultat, ça va pas du tout, hein. C'est clairement, c'est pas ça. Donc comme je vous le disais au début de cette vidéo, si vous avez un besoin ultra précis, Midjourney, clairement, vous allez vous prendre la tête, c'est sûr et certain. Donc j'ai fait un deuxième essai pas du tout plus concluant. Et puis j'ai fait un dernier essai en mettant en image de référence l'image de ChatGPT. Et voilà quoi. L'intégration du texte, c'est toujours une catastrophe. Je trouve que c'est joli, mais c'est pas du tout ce que j'ai demandé. Pas du tout. Voilà. Donc ça, c'est pas du tout réglé, et j'aimerais bien que Midjourney finisse par le régler, parce que c'est hyper frustrant, c'est une très bonne IA, mais parfois elle comprend rien. J'ai voulu tester l'intégration du texte, non. Voilà. Là, je demande un jeu de Scrabble avec des lettres qui composent « Tu es formidable ». Non. Te fus mort foriabule. Pour terminer cette vidéo, on va s'intéresser maintenant à ce qui est en haut à droite de l'écran de Midjourney, c'est-à-dire le draft mode. Le mode draft ou mode brouillon, c'est un mode que je trouve plutôt rigolo et assez sympa. Au départ, je pensais que c'était gadget, mais en fait pas du tout, et je vais vous expliquer pourquoi. Ce mode-là, il permet de discuter avec Midjourney, un petit peu comme si on parlait à une sorte d'assistant, qui serait notre graphiste personnel, et lui demander en direct de faire des modifications, des changements au gré de nos envies. Je pense que ça peut être particulièrement utile quand on a envie de faire du brainstorming, pour envisager différentes possibilités, réfléchir à la construction de son image ou de son personnage, échanger comme ça en direct. Il y a quelque chose d'assez magique. Pour activer le mode brouillon, il suffit donc d'appuyer sur Draft Mode. Aussitôt, il passe en rouge, et vous voyez que vous pouvez choisir ou non d'activer votre code personnalisé, ainsi éventuellement qu'un moodboard. Moi, je vais le mettre voilà, je vais sélectionner mon mode personnalisé. Une fois que c'est fait, vous pouvez, dans la fenêtre de prompt, taper votre prompt, mais vous pouvez aussi utiliser ici un micro. Donc c'est ce que je vais faire avec vous. Je vais appuyer sur le micro. Je voudrais, s'il te plaît, l'image, vous avez vu comme je suis polie, d'une petite fille en mode réaliste. Cette petite fille, je voudrais qu'elle ait une robe bleue et qu'elle soit dans un champ de blé. Donc vous voyez qu'en direct, waouh, ça me montre 4 nouvelles images. Je peux demander des changements. Je voudrais que cette petite fille ait une robe rouge et une casquette rouge. Donc pareil, il me fait des changements immédiatement, ce que je trouve assez fou. Je voudrais un portrait complet de la petite fille, des pieds jusqu'à la tête. Et vous avez vu qu'il a immédiatement changé de mode. Et c'est pas mal du tout.
Je voudrais que cette petite fille soit dessinée dans le style de Van Gogh. C'est assez bluffant. Finalement, je préfère un style réaliste, donc remets les petites filles en style réaliste, mais ajoute une licorne dans l'image. Ok, vous avez vu, moi je trouve que c'est assez bluffant. Euh, L'avantage de ce mode draft, en plus d'être extrêmement rapide, c'est que vous voyez aussitôt les changements, vous pouvez les faire très très vite. Et pour moi, sur un plan plus personnel, c'est une vraie révolution. Parce que je suis aphantasique. Alors, pour ceux qui entendent ce mot pour la première fois, le mot aphantasique, ça veut dire que je ne suis pas capable de visualiser des images dans ma tête. Si vous ne pensez qu'avec des images, ou surtout avec des images, je suppose que c'est compliqué pour vous de le comprendre, mais globalement, si on me demande par exemple d'imaginer un chien, j'ai comme le concept ou l'idée du chien, mais je ne le vois pas. Donc pour pouvoir exprimer les concepts et les idées qui sont dans ma tête et en voir immédiatement la réalisation concrète, sous forme d'image là devant moi, ça a quelque chose qui est... C'est extraordinaire pour moi que ça puisse fonctionner de cette manière. C'est complètement fascinant. Alors, on pourrait s'amuser pendant des heures, mais je pense que vous avez compris le principe. Je voulais simplement rajouter quelque chose à propos du draft mode. Donc, ce sont des images dans une qualité qui est un peu dégradée, même si c'est pas forcément évident. Mais il est possible que, en faisant vos essais, vous trouviez une image qui vous plaise particulièrement. Il y a plusieurs possibilités pour arriver à une qualité façon V7, on va dire. Vous pouvez, il y a un bouton ici qui est le bouton Enhance. Vous pouvez l'utiliser. Le seul problème, c'est que en fait, ça va, oui, repasser en mode V7 normal, mais vous aurez quatre variations. Vous n'aurez pas l'image. Moi, c'est celle-ci hein, qui me plaît beaucoup. Donc, si je clique par exemple ici sur Enhance, je vais vous montrer, on va avoir 4 variations de ce prompt. Donc, vous voyez, on est repassé en mode normal. La qualité est au rendez-vous. Je vous montre les agrandissements. Waouh! C'est pas mal du tout, sauf que c'est pas l'image qui nous plaisait au départ. On clique sur l'image qui nous plaît, et là en fait vous allez pouvoir faire soit une variation subtile, soit un upscale subtil. Je vais vous montrer les deux. Ok, donc je vous ai agrandi l'image ici pour qu'on puisse la comparer. Ça c'est l'image originale générée en mode brouillon. Et voici maintenant l'upscale. Donc voici l'upscale, voici l'image originale. Écoutez là, c'est plutôt pas mal. Le problème parfois de l'upscale, mais c'est pas trop le cas sur cette image, c'est que en agrandissant l'image, il agrandit également les défauts de la première image. Mais là, c'est plutôt pas mal. Et puis, voilà ce que donnent les variations. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal aussi. Hein. Ah, bon, là, il a remplacé l'espèce de papillon qu'il y avait sur le chapeau par un oiseau. Ok. Ouais, là, non, c'est pas super. Mais en fait, je crois que le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de tester et les variations et l'upscale, afin que vous puissiez vous-même déterminer ce qui vous convient le mieux, en sachant que, pour le coup, ça va être différent en fonction de votre image de départ. J'espère que ce petit guide de la V7 de mi-journée vous aura plu. Vous aurez compris que je ne suis pas du tout objective par rapport à mi-journée. Je regrette cependant que la V7 n'ait pas encore apporté toutes les améliorations que j'espérais. Depuis quelque temps, quand j'ai besoin de réaliser une image avec des spécifications ultra particulières, ce n'est pas toujours systématiquement l'IA que je vais utiliser en priorité. Génère-moi une image de petit chaton mignon, s'il te plaît.
Malgré cela, je reste toujours extrêmement enthousiaste. Et comme une enfant qui découvre un monde imaginaire extrêmement beau, je suis toujours conquise par l'esthétique particulière et très poétique de Midjourney. Malgré tous ses défauts, Midjourney reste une IA particulièrement incroyable. Je suis conquise par les SRF qui sont toujours d'actualité avec la V7, même si il y a encore quelques soucis. Émerveillée par les rendus aux textures de plus en plus précises et réalistes, et j'attends beaucoup des nouvelles mises à jour de Midjourney. Imagine les prochaines mises à jour de Midjourney. Par exemple, on nous parle de l'omniréférence. L'omniréférence, c'est quelque chose qui est... Oh, que c'est joli! Quelque chose qui est semblable au caractère référence, sauf que on n'aura pas seulement la possibilité d'utiliser un personnage, mais également des objets ou des éléments du décor. Donc je pense que ça devrait être très très chouette. Il ne faut pas oublier qu'on est toujours sur la version alpha. Peut-être que mon enthousiasme pour Midjourney finira par retomber, mais vous avez constaté que pour l'instant, ce n'est toujours pas le cas. Comme d'habitude, pour conclure cette vidéo, je vous invite à la commenter, à la liker, à la partager, à exprimer votre amour débordant en commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Génère une image avec plein de petits cœurs et le mot merci.